quand même pas mal. Bon, allez, on va démarrer. Bon, ben bonsoir tout le monde. J'espère que ça va. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien chez vous. Bah écoutez, ici ça va, hein. Donc, c'est le premier live. Non, on va dire c'est le deuxième live de l'année parce que j'avais organisé un live il y a longtemps sur la notion de risque comptable dans l'environnement bancaire. Et là, c'est l'occasion justement d'organiser un live sur les notions de base sur la compta, les fondamentaux. Parce que je reçois beaucoup de questions sur des personnes qui me posent des questions assez basiques et il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Bon, peut-être que vous comprenez, mais il y a des gens qui ne comprennent rien. Euh, voilà, qui sont dans le groupe. J'ai des salariés, j'ai des étudiants, j'ai des personnes qui, quand on leur parle de comptabilité, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? Bon, donc pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Franklin, vous pouvez m'appeler Franck si vous voulez. Mon parcours, c'est quoi? Donc, j'ai un parcours cursus expertise comptable, DECF à l'époque, et un parcours business school dans tout ce qui est audit, conseil, contrôle de gestion des risques. Donc, concrètement, j'accompagne on va dire, les cadres intermédiaires et supérieurs dans tout ce qui est formation et à développer leurs compétences dans les domaines comptabilité, contrôle interne, gestion des risques, dans le domaine risque opérationnel et risque comptable, voilà, donc principalement. J'accompagne aussi les gens dans tout ce qui est finances personnelles, mais ça c'est un autre volet. Bon, donc ce soir on va voir tout ce qui est lié donc aux notions de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce live est dédié bon, principalement aux entrepreneurs alors je ne sais pas si on a des entrepreneurs dans le groupe, mais c'est aux entrepreneurs par exemple qui veulent comprendre leur aspect comptable et financier de leur boîte. Ça s'adresse aussi à des personnes qui payent des honoraires aux comptables, mais qui en ont marre de payer des honoraires et qui aimeraient bien quand même comprendre ce qui se passe dans leurs états financiers. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui embauchent des experts comptables, mais lorsqu'on leur présente des états financiers, ils ne comprennent absolument rien et ils se plaignent de ce qu'ils payent. Ça s'adresse aussi à ceux qui souhaitent interpréter les états financiers, donc du moins euh, ça va s'adresser parce qu'on va faire une série de live. On ne peut pas le faire tout en une journée, en une soirée, pardon. Et ça s'adresse aussi aux apprenants. Je suis certain qu'il y a des apprenants parmi vous des personnes qui souffrent en silence peut-être, ou des personnes qui veulent aller plus loin. Mais ce soir, on ne va pas rentrer dans la technique débit crédit, ça ne sert à rien. Ça serait vraiment un niveau beaucoup trop élevé. Donc déjà, ouais, ok, ok. Ok, ok, ça marche, Jimmy, ça marche, ça marche. Mais écoute, enchanté. J'ai une personne qui m'a contacté récemment qui était également dans ta situation et qui m'a parlé des bases. Et c'est drôle parce que je lui ai posé la question, mais les bases, si tu fais ce type de formation, comment ça se fait? Il m'a dit oui, ça fait un moment qu'il n'a pas fait ça et il voulait avoir des bases. Donc ok, aucun souci. Donc, je comprends, la comptabilité, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de pesant. Déjà, il y a plusieurs types de comptabilité, hein. En général, quand on parle de comptabilité, on a tendance à mélanger beaucoup de choses. Déjà, on distingue la comptabilité de gestion, la comptabilité générale, la comptabilité publique, la comptabilité nationale, la comptabilité des associations. Et tout ça, c'est un tout petit peu mélangé. Donc, ce soir, on va regarder un peu plus la comptabilité générale et définir les notions, voilà, les notions de base qu'il faut savoir avant de rentrer dans les détails dans les prochains lives qu'on organisera ou alors dans le groupe. Donc c'est un processus quand même assez lourd, hein, la compta, je ne vais pas utiliser le gros mot, mais c'est quelque chose qui gonfle beaucoup de personnes. Mais il faut savoir une chose, c'est quand même que ce qu'il faut savoir, c'est que sans la comptabilité, il est certain qu'on ne peut pas tracer son activité. Je m'explique. Il y a des personnes qui ne tiennent pas de comptabilité et qui se disent oui, mais bon, si je tiens une comptabilité, l'État va tomber sur moi, je vais payer des impôts et tout. Le problème avec ça, c'est que en l'absence de comptabilité, on a vu des entrepreneurs ou des sociétés qui grossissent de manière conséquente et qui veulent des fonds, qui veulent appeler des fonds. À un moment, s'il n'y a pas de comptabilité, c'est très compliqué de convaincre un investisseur que sa boîte gagne de l'argent, qu'il y a de la trésorerie et de lui faire confiance. Ça va être également très compliqué d'aller voir la banque et de lui dire ah, voyez-vous, bon, ben, je réalise 100 000 euros, je pense que je vais réaliser 150 000 euros l'année prochaine. La première chose qu'il va dire, c'est
votre comptabilité, c'est où? Et je vois plein de personnes dans ce cas-là, dans leur première année d'exercice, qui ne tiennent pas de comptabilité et qui se disent, oui, mais de toute façon, si je tiens la comptabilité, l'État va me tomber dessus et puis ça sert à rien. Le problème après, c'est qu'il faut reconstituer toutes ces factures, ces créances et toutes ces documentations. Et s'il faut les prendre une par une, pardon, la comptabilité est quand même assez pratique. Voilà, voilà. Donc, pour définir la comptabilité concrètement, donc on va aller sur la définition. Il n'y a pas une définition simple, c'est quelque part une discipline en fait qui va permettre d'évaluer le patrimoine de l'entreprise. Donc quand on dit patrimoine, c'est l'ensemble des actifs. Ah oui, non mais oui, oui et non, oui et non, oui et non, mais ça on pourra le voir. Mais je continue, on va parler tout à l'heure. Business plan, oui, ça peut passer par la comptabilité. En tout cas, c'est des chiffres. Et c'est vrai que, je fais une petite parenthèse, c'est vrai que les personnes, les entrepreneurs, parfois, ils viennent me voir, ils me disent, oui, j'ai besoin de faire un business plan, il faut que je montre à la banque comment on vend le projet, il faut que j'ai un prêt. Oui, ça passe la première année, mais le problème, c'est qu'il y en a qui se disent, oui, non, mais bon, je vais rien présenter, c'est bon, je m'en fiche. Ouais, mais l'année suivante, quand tu vas voir la banque et que tu commences à grossir, ben, elle va te dire, très bien, mon coco, mais ton résultat, il est où? Ton patrimoine, c'est où? Et là, il y a les yeux qui s'écarquillent. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure, vous allez rigoler. Je pense que vous avez déjà dû rencontrer ce genre de choses. Donc, la comptabilité permet donc avec la comptabilité, il y a la possibilité de savoir quel est l'état financier de l'entreprise. C'est valable pour l'investisseur, c'est valable pour le salarié, c'est valable pour les entreprises qui veulent savoir ce qui se passe au niveau de la concurrence. C'est valable pour l'État. Mais pour le salarié, pourquoi? Parce que j'ai fait un post une fois, je disais que la comptabilité peut être un bon moyen pour savoir si l'entreprise dans laquelle on postule est en bon état, a une bonne santé financière. Pourquoi? Les gens, quand ils sont en galère, qui cherchent un boulot, bien sûr, il faut manger, il faut trouver un boulot, mais il y en a qui ne regardent pas la santé financière de l'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe, surtout pour ceux qui changent de boulot et qui étaient dans un job intéressant? Tu ne sais pas lire la comptabilité et les états financiers, la personne des RH te vend la société et te dit très bien, mais ton pot, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Là, il y a le Covid qui est arrivé. Bon, là, tout le monde sait que c'est la crise, mais en période hors Covid, il y a des personnes qui ont changé de structure et au bout de 7 mois, la structure a fermé parce que justement, en termes d'état financier, de santé financière, ce n'était pas ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui changent de boîte, qui disent non, mais c'est le nom, c'est la marque, c'est une très bonne boîte, il est hors de question que je loupe cette opportunité. Oui, mais derrière aussi, il faut voir, faut pas seulement regarder ce que les ressources humaines te disent, il faut regarder aussi si elle est en bonne santé financière. Si tu n'arrives pas à interpréter ça, eh ben, tu vas dans une société et au bout de 6 mois, ça peut fermer, au bout d'un an, ça peut fermer, alors que si tu avais quand même interprété des choses sans être un expert sur 3 ans, ça aurait évité les choses. Moi, ça m'est arrivé, hein. C'est pour ça que j'en parle. Donc voilà. Donc j'ai dit à qui ça sert? Ça sert à l'État, aux associés, aux banques, aux chefs d'entreprise, aux fournisseurs et permet d'évaluer la situation financière. Donc je vais raconter une anecdote rapidement parce que c'est quand même un outil super important. Il y a un an de cela, il y a un membre de ma famille qui ouvre une société de divertissement. Donc ils étaient 3, ils avaient un capital assez conséquent et il me dit oui, non mais ah oui, non, mais du côté du salarié, oui. Alors, quand tu cherches un job, je vais continuer. Quand tu cherches un job, oui, tu es un peu dans l'urgence parce qu'il faut que tu valides, il faut que tu commences à gagner de l'argent. Donc, tu vas pas forcément te poser la question de savoir, oui, mais est-ce que la boîte est en bon état, a un bon état financier, une bonne situation? Non, tu vas pas te poser cette question. Le souci, ça peut être parfois pour les personnes qui changent de structure. Là, tu es quand même dans une situation, tu peux être dans une bonne, mauvaise situation avec ta hiérarchie. Il y a des gens qui veulent changer. Moi, ça m'est arrivé parfois d'être démarché par une boîte qui me dit très bien, mais on a vu ton profil et tout. Et quand tu poses la question aux ressources humaines de savoir, mais pourquoi est-ce que depuis 5 ans, le résultat est négatif? Il te dit non, 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 mais la boîte, ça fait 20 ans qu'elle existe, tout va bien, ok. Mais comment ça se fait qu'ici c'est comme ça? Comment ça se fait que en termes de liquidité vous avez emprunté là? Il me dit non, 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 c'est pas urgent, non, mais c'est pas un problème. Je passe l'entretien avec la RH, avec l'opérationnel.
Je ne suis pas pris, heureusement d'ailleurs. Et je les relance au bout de 6 mois quand même. Je me dis, bon, ça a évolué, peut-être qu'il y a une opportunité. Et la personne me dit, non, mais en fait, je ne suis plus dans la boîte, j'ai changé. Je dis, pourquoi? Il dit, mais vous ignorez, vous ne savez pas. Mais la boîte, elle est en faillite. Je dis, ah bon? Bah oui, elle est en faillite, vous ne savez pas? Je dis, bah, à l'époque, déjà, vous étiez en difficulté. Oui, mais il fallait masquer un peu, vous comprenez, on ne pouvait pas tout vous dire. Voilà, donc je serais parti de là où je suis pour aller dans cette nouvelle opportunité. J'aurais fait une période d'essai, peut-être j'aurais même pas traversé la période d'essai et je me serais retrouvé sur le carreau, dans la rue, entre guillemets. Voilà. Donc l'histoire j'étais sur l'histoire de l'entrepreneur de ma famille qui m'a contacté. Donc c'était 3 personnes. Ils avaient un capital assez important. Et au départ, ils me disent, oui, on a besoin d'un comptable. Quelqu'un qui va nous aider à, voilà, interpréter les chiffres. Je dis d'accord, ok. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, bonsoir. Oh, je t'ai pas oublié. Euh, je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié. J'ai zappé. Bon, on en reparle. On en reparle. On se contacte. Donc oui. Donc 3 associés se réunissent et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent oui, on a besoin d'un comptable et tout. Je leur dis ok, très bien. Si vous voulez, moi je peux vous accompagner, je peux vous aider pour interpréter des choses. Et le problème, c'est qu'ils me disent non, mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de comptable, ça sert à rien du tout. On a les fonds, nous, on a le feu sacré, on veut tout déchirer, on veut, voilà, l'activité, il faut qu'elle soit boostée et tout et tout. Et je lui dis, mais ok, mais il faut quand même que tu fasses un petit business plan. Est-ce que tu as fait un prévisionnel? Est-ce que non, rien du tout. Et bien, vous savez quoi? Euh, Bon, la chance qu'ils avaient quand même, c'est que bon, ils avaient un local qu'ils ne louaient pas. C'était un membre de la famille qui leur prêtait le local pour la société de divertissement. Le problème à un moment, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un an, là, je vais leur rendre visite et je leur demande, ok, mais ta boîte, ça fait. Oui, 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 ok, 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 ok. Ouais, mais moi j'ai dit, voilà, moi j'ai dit. Mais bon, on en reparle. LOL, LOL. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, oui, au bout d'un an, je leur demande, mais où est-ce que vous en êtes dans votre activité? Vous faites quoi comme résultat? Ils me disent, mais comment ça comme résultat? Bah écoute, il y a de l'argent qui rentre, qui sort. Je dis, oui, mais l'argent rentre, sort, ça veut dire quoi? Oui, mais écoute, il y a de l'argent dans la caisse, donc aujourd'hui, l'activité tourne. Je dis, oui, mais l'activité tourne. Est-ce que ça veut dire que tu fais du bénéfice? Est-ce que ça veut dire que tu gagnes de l'argent, tu en perds? En fait, ils n'étaient pas capables de me dire. Ils étaient incapables de me dire s'ils en perdaient. Et le pire dans tout ça, c'est que quand ils avaient des problèmes familiaux, notamment des imprévus, des mariages, ce genre de choses, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ils puisaient dans la caisse. Et ça, en fait, comme ils ne tenaient pas une comptabilité pointue, c'était impossible pour eux à un moment de se dire je gagne de l'argent ou je perds. Ils ont même eu un contrôle à un moment. Et là, ils ont dû rassembler l'ensemble des factures. Et voilà, donc c'est un peu l'utilité de la comptabilité aussi, c'est que ça permet de synthétiser l'activité en un ensemble de documents. Ça permet de montrer l'état financier. Et c'est pas parce que le résultat est positif que forcément l'activité va bien. C'est pas parce qu'il y a de la trésorerie que l'activité va bien. Donc il ne faut pas mélanger chiffre d'affaires avec trésorerie. On peut avoir un très bon chiffre d'affaires, oui, ça veut dire que l'activité se développe, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a de la trésorerie. On peut même avoir un chiffre d'affaires intéressant, un bon résultat, mais lorsque les impôts viennent prélever, on n'a pas suffisamment d'argent dans la trésorerie. Ça arrive. Donc voilà, donc aujourd'hui la société a fait faillite, hein, très simplement, voilà, parce que derrière, et avec le recul, ben, on leur a demandé, bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a un peu, entre guillemets, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ils se sont rendus compte que voilà, ils n'avaient pas de notion de comptabilité, ils n'avaient rien du tout. Et en fait, ils étaient incapables de dire si au bout d'un an d'activité, ils avaient gagné de l'argent ou s'ils avaient perdu. Parce que pour eux, c'était quelque chose de complètement inconnu. Et pour eux, ça coûtait cher. Or, se former, c'est toujours mieux pour éviter les bêtises par la suite. Donc, concernant les notions de base, il n'y en a pas 36, hein, il n'y en a pas 10 000. Donc, le thème s'appelle notions de base comptabilité. Sans rentrer dans les détails, les notions de base qu'il faut absolument connaître en comptabilité, c'est les notions de bilan, de compte de résultat, pardon, et d'annexe. Je m'explique. Comme je disais tout à l'heure,
lorsqu'on ouvre une structure, je pense que vous avez été démarché de temps en temps par des personnes qui vous disent: oui, mais ma boîte fonctionne bien, est-ce que tu as du capital? Tiens, est-ce que tu veux mettre de l'argent? Oui, mais derrière, il faut demander le bilan. Ok, c'est quoi le patrimoine? C'est quoi le patrimoine? Et quand on dit patrimoine, qu'est-ce que la boîte possède et qu'est-ce qu'elle doit? Et quand on dit patrimoine, attention, parfois dans les journaux, on entend parler de patrimoine, mais cette notion de patrimoine est trop large. Il faut parler de patrimoine net parce que le patrimoine, c'est tout ce que la société a et tout ce qu'elle doit. Donc, on parle de patrimoine net. Donc, quand vous entendez patrimoine de 200 millions de dollars ou 400 millions de dollars, oui, c'est un patrimoine énorme. Mais est-ce qu'il s'agit du patrimoine net de dette ou est-ce qu'il s'agit du patrimoine des actifs sans que l'entrepreneur prenne en compte ses dettes? Donc, il faut faire très attention. Donc, la comptabilité, connaître le bilan, pouvoir évaluer la situation financière de la société. Qu'est-ce que la société possède? C'est comme vous, hein. Aujourd'hui, vous avez un patrimoine. Ça peut être des bijoux, ça peut être une maison, ça peut être une voiture. Et si vous avez une maison, vous avez une dette auprès de la banque. Donc derrière, lorsque vous allez vouloir emprunter à la banque va vous demander vos relevés de banque, les 3 derniers, quel est votre patrimoine, et c'est en fonction de ça qu'elle va vous prêter ou non. C'est le même cas avec un entrepreneur. Donc cette notion de bilan est très importante parce qu'elle va permettre de connaître les actifs nécessaires à l'exploitation, tout ce qui est utilisé pour la production, les dettes, la trésorerie, et finalement, qu'est-ce que l'entreprise dégage comme résultat. Voilà, donc c'est le document, bon, j'en ai pas là, pardon, j'en ai pas là, mais c'est une notion super importante à connaître. Préciser, qu'est-ce que tu entends par préciser, dis-moi. Hi Dominique, how are you? Qu'est-ce que tu entends par préciser? Bon, écoute, oui, donc j'en étais sur cette notion dans cette notion de bilan, voilà, où je disais que voilà, c'est cette notion de patrimoine, donc c'est très important. Et il y a cette notion aussi de compte de résultat. Alors, le compte de résultat, très clairement, il va expliquer le niveau d'activité de la société. C'est-à-dire qu'il va y avoir trois notions. Est-ce que, je ne sais pas moi, si vous ouvrez une industrie, il est clair que derrière, il va falloir savoir si l'activité principale qui est l'industrie génère de l'argent. Parce qu'un industriel ne fait pas que de l'industrie. Il peut placer de l'argent en bourse, il peut faire de l'immobilier et il peut avoir aussi des revenus exceptionnels qui proviennent de la vente je ne sais pas, de son matériel. Donc, le compte de résultat permet de savoir derrière. Ok, ça marche. Donc, le compte de résultat va permettre de savoir si la société, de par son activité principale, gagne de l'argent. Pourquoi je dis ça? Une fois, j'ai été contacté par des personnes qui avaient une très bonne affaire. C'était une société de véhicules de tourisme. Et ils me disent, oui, non, c'est une bonne affaire, c'est super et tout. Non, 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 il faut qu'on mette de l'argent dedans. Ça rapporte, ça rapporte. Ok. Moi, je regarde le bilan, je me rends compte que sur l'activité principale qui était la location de véhicules de tourisme, en fait, le résultat, il était pas intéressant. C'est-à-dire que la société, elle vendait des choses à côté, mais le chiffre d'affaires ne provenait pas forcément de la société de location de véhicules. Et à un moment, je dis à ces personnes, mais il faut quand même regarder, si elle n'arrive déjà pas à gagner de l'argent sur la location de véhicules et qu'elle arrive à faire du chiffre sur autre chose, alors que ce n'est pas son activité principale, il faut faire attention. Ça veut dire qu'elle fait de l'argent sur des événements exceptionnels, mais l'activité de VTC, il en est quoi? Ils étaient pressés, ils ont voulu mettre de l'argent, il se trouve qu'une semaine après, le gars, il était en faillite. Donc, le compte de résultat est super important pour savoir si, déjà pour analyser la formation du résultat, savoir si l'entreprise a un résultat positif, d'où on parle de cette notion de chiffre d'affaires et charge. Donc, chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des revenus que la société gagne, d'accord? Qu'elle gagne, c'est l'ensemble des ventes, pardon. Et quand je dis ensemble des ventes, on peut vendre sans encaisser. C'est-à-dire qu'on peut vendre un produit sans pour autant encaisser. Donc, on peut vendre un produit et négocier avec le client. Très bien, il vous dit, il vous paye dans 30 jours. Oui, ça veut dire que dans 30 jours, vous n'avez pas de trésorerie. Mais par contre, au niveau des impôts, vous avez quand même réalisé du chiffre d'affaires. C'est quand même bizarre, mais il y a un décalage de trésorerie. Donc, ça veut dire que
dans l'année, vous pouvez avoir un résultat positif, oui, mais par contre, vous n'avez pas encore la trésorerie parce que le client n'a pas payé. Donc ça arrive. Et cette notion de chiffre d'affaires et de trésorerie, c'est assez confus. C'est assez confus. Voilà, c'est cette notion de bilan, cette notion de compte de résultat. Il y a aussi cette notion d'annexe qui est très importante, puisque cette annexe va expliquer comment le résultat se forme, mais c'est pas très important pour l'instant. Donc voilà un peu. Donc, parce que j'ai quelqu'un qui m'a appelé la dernière fois qui me dit oui, il comprend pas. Il y a l'État qui lui a envoyé un courrier, il paye trop de charges, il comprend pas ce qui lui arrive. Mais en fait, son expert comptable lui présentait des choses et en fait, il ne comprenait pas ce qu'il lui disait. Donc, je pense qu'il est quand même assez important, pas forcément d'être un expert, mais au moins de comprendre ce que son expert comptable dit. C'est comme si, je pense qu'il y en a parmi vous qui suivent le foot, c'est comme si vous suivez un match de foot, mais vous ne connaissez pas les règles. C'est-à-dire qu'on vous dit oui, l'équipe telle a gagné, et derrière, en fait, vous ne savez pas comment, vous ne connaissez pas les règles. Donc, voilà un peu. Ah oui, tiens, encore un peu de temps. Ouais, j'avais dit 30 minutes ce soir. Ouais, on arrive un peu au terme. En fait, j'avais plein de choses à dire. Oui. Non, en fait, alors, Jimmy, les événements exceptionnels peuvent être pris en compte. Si, parce que dans le compte de résultat, justement, tu as les éléments d'exploitation. Admettons, tu ouvres un salon de coiffure. D'accord? Tu ouvres un salon de coiffure. Et au bout de 5 ans, ok, tu as de la trésorerie et tu te dis, très bien, je vais placer de l'argent. Tu prends de l'argent et tu investis en bourse. Ça va être ton résultat financier parce qu'il y a 3 niveaux au niveau du compte de résultat. Tu as le résultat d'exploitation, donc on va dire ta prestation principale, ta coiffure, on va dire, oui, ou tes produits. Tu vas avoir l'argent des liquidités que tu as placé en bourse pour pouvoir avoir de l'argent en plus. Et exceptionnellement, peut-être, tu as du matériel que tu veux renouveler et tu en vends. D'accord? Tu vends ton matériel, c'est de l'argent, c'est du chiffre d'affaires, mais ce n'est pas ton activité principale. C'est pas ton activité principale. Ton activité principale, c'est la coiffure. Donc, si à un moment, on regarde ton bilan et on se rend compte que ton compte résultat, pardon, et on se rend compte que ton résultat majoritairement a été créé par la vente de matériel, alors que principalement c'est la coiffure, à un moment j'ai envie de dire, mais est-ce que ton activité est viable? J'ai pas envie de mettre de l'argent dans ton activité puisque tu vends du matériel. Normalement, tu devrais tirer des bénéfices sur des prestations de coiffure, voilà, ou sur les produits annexes. Mais on prend en compte les éléments exceptionnels dans l'analyse du compte de résultat. Voilà. Mais s'il y en a trop, à un moment, il faut peut-être requalifier l'activité, changer l'objet, voir au niveau des statuts, pour que l'exceptionnel ne devienne peut-être le courant, l'exploitation. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est là où je veux en venir. Est-ce que c'est clair pour toi, Jimmy? Ouais, il ne m'entend plus, Jimmy. Il m'entend plus. Ou sinon, c'est clair pour lui. Voilà. Donc, comme je disais au début, on parle de comptabilité, mais il y a beaucoup de comptabilité, compta de gestion, compta analytique, compta général. Même l'État tient une comptabilité. La preuve, chaque année, là, bientôt, on vous dira que oui, les résultats sont pas bons parce qu'il y a eu le Covid et tout. Bon, l'individu lambda ne comprend pas, mais l'État doit tenir une comptabilité parce que derrière, justement, ouais, ok, pour confirmer, voilà. L'État doit tenir une comptabilité parce que l'État emprunte aussi de l'argent. Même les organismes publics, les mairies, les communes, ils empruntent de l'argent. Et puis, pour emprunter de l'argent, le banquier a besoin de savoir quelle est la situation financière. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà, donc très important à retenir, c'est cette notion de bilan, voilà, de patrimoine. Et tout le monde a une comptabilité, en fait, sans le savoir. Parce que si vous travaillez, et pour les personnes qui vont commencer à travailler, notamment Jimmy, quand tu vas commencer à travailler, tu vas ouvrir un compte en banque. Donc ce compte en banque, quelque part, pourquoi il est ouvert? Lors de notre live, j'expliquerai un peu le fonctionnement de la banque. Bon, c'est un peu particulier. Pourquoi est-ce que tu as un compte en banque? Mais tu as un compte en banque, pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir où va ton argent. Et derrière, on a besoin un peu de... Bon, je ne vais pas rentrer dans... les détails sur
sur certaines choses, mais on a besoin de savoir où va ton argent pour estimer ton patrimoine, pour que derrière, tu ne puisses pas, voilà, on va dire, je préfère pas dire ça parce que peut-être je vais être bloqué après. Voilà. Donc c'est une forme de comptabilité. Voilà. La banque tient tes comptes, c'est une comptabilité, mais ça s'appelle pas comptabilité. Et les notions de débit, crédit, alors c'est la traçabilité, mais c'est, voilà, exactement, parce que le jour où tu vas demander un crédit pour ouvrir ta boîte ou euh, investir dans un bien ou acheter ta résidence, là-bas on va te demander si tu es solvable. C'est la même chose pour toi. Si tu veux investir dans une société, tu auras besoin d'un bilan. Tu auras besoin de savoir ce qui se passe. Mais la lecture du bilan ne suffit pas. Il faudra encore regarder certaines données. Et ça, on verra ça dans un prochain live. C'est beaucoup plus technique. On pose une question. Quelle est la différence entre la comptabilité analytique et celle de gestion? C'est la même chose. C'est la même chose. Et la comptabilité analytique, justement, c'est la comptabilité qui s'occupe de tout ce qui est calcul de coûts. Ou calcul de coûts, parce que il faut savoir que la comptabilité générale, c'est une restitution à un instant. C'est une restitution de la situation patrimoniale et l'état de santé de l'entreprise à un instant T. Par contre, la comptabilité analytique, ça va être, OK, combien me coûte, j'ai un salon de coiffure, très bien, et à combien je dois réaliser ma prestation, à combien je dois vendre telle coupe, pour pouvoir avoir un résultat bénéficiaire. Okay, avoir de la marge sur telle ou telle coupe. Ou alors, combien je dois faire de coiffure par jour pour pouvoir être à l'équilibre. C'est ça l'objectif de la compta de gestion. Donc, et c'est la même chose que la compta analytique. Après, il y a les spécificités. Il y a la comptabilité bancaire, la comptabilité des assurances. Ouais, The King. Bonsoir, collègue. Rendez-vous en randorie. Oui, en ce qui concerne le patrimoine, Jimmy, oui, ça fait partie des dettes, tout à fait. Mais attends, aujourd'hui, je ne sais pas, tu es étudiant, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas, peut-être que tu as un héritage quelque part, je te taquine, peut-être que tu as des dettes aussi. Mais en fait, ton patrimoine est constitué de tout ce que tu as, tes stylos, tes livres, tes bijoux, tes rouges à lèvres. Pourquoi je dis ça? C'est que si jamais un entrepreneur se trouve endetté, ben, quand les huissiers vont débarquer, crois-moi, ils vont faire l'inventaire de tout. Donc les rouges à lèvres, les sacs à main. Non, mais ça peut être drôle, mais si, ils vont estimer tout et ça fait partie du patrimoine. Donc tu peux regarder les chaises qui sont chez toi, tu te dis oui, mais ça vaut rien. Oui, mais l'entrepreneur qui est endetté, si l'huissier débarque, il va estimer tout. Le canapé, la télé. Voilà. Et les dettes font partie du patrimoine. Si. Donc, patrimoine net, les grandes fortunes parlent parfois de plusieurs milliards de dollars, oui, mais c'est un peu biaisé parce que les journalistes parlent de patrimoine. Derrière, on ne dit pas si c'est le patrimoine net ou le patrimoine brut. Bien sûr, le patrimoine est conséquent, mais derrière des opérations que réalisent de grosses industries, quand on regarde le bilan, il y a forcément de grosses dettes derrière parce que c'est la dette qui va permettre justement de gonfler le patrimoine. Voilà. Comme... non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Donc, pour revenir au patrimoine, voilà, une société qui a 400 millions de dollars d'actifs, c'est-à-dire des machines, notamment Amazon, voilà, derrière, au niveau de dette, ils ont forcément des dettes, puisque on parlera des notions d'emploi de ressources, parce que dans le bilan, l'objectif du bilan, c'est quoi? C'est de savoir, on parle de comptabilité en partie double, c'est-à-dire qu'on doit savoir d'où viennent les ressources de la société et qu'est-ce qu'elle a fait de ces ressources. Donc, si tu t'es endetté et tu l'as affecté à quoi? Est-ce que tu l'as affecté à du matériel? Est-ce que tu l'as affecté à des stocks pour produire? Tu les as affectés où? Donc, une société qui a beaucoup d'actifs, à moins qu'elle ait de la trésorerie, mais en général, les sociétés ne prennent pas leur trésorerie pour financer leur matériel, sauf si vraiment ça ne va pas. Elles vont s'endetter pour utiliser l'effet de levier parce que c'est l'argent de la banque. Voilà. Elles vont acquérir du matériel. Donc, tu as le patrimoine de 400 millions de dollars d'actifs. Et au niveau du passif, tu vas avoir, je ne sais pas moi, allez, 600 millions de dollars. Ce qui fait qu'en capital net,
tu vas avoir allez, 800 millions moins 600 millions, tu vas avoir 200 millions de dollars. Et 200 millions de dollars, ça va être les capitaux propres, donc ce que les actionnaires détiennent, ou alors les dettes que la société a vis-à-vis de la banque. Voilà. Voilà un peu. Donc, faut nuancer, faut nuancer, faut nuancer, faut nuancer. Mais lors d'un prochain live, on verra. Alors, techniquement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de parler de toutes ces notions. Il faudrait faire des projections via un tableau. Le but de ce soir, c'est pas de rentrer dans la technique parce que ça fait déjà mal à la tête. Et quand on parle de débit, crédit, compte T, bilan, compte de résultat, plan comptable général, bon, je suis sûr qu'il y en a ici qui voient ça et ça, rien qu'à entendre, ça leur fait mal à la tête. Donc si on commence à rentrer dans les détails, ça va être un peu compliqué. Donc le but vraiment, c'est voilà, ces notions, c'est bilan, compte de résultat, annexe. Et puis très important, j'ai dit au début, lorsque vous cherchez un job, franchement, regardez les états financiers, quoi, parce que on investit du temps dans un job, donc on donne son temps, on s'investit. Et avant de s'investir, il faut regarder l'état financier de la société, puisqu'on a investi son temps. Mais le salarié ne raisonne pas comme ça. Quand tu cherches du boulot, il faut que tu manges. Par contre, quand tu changes du boulot, tu vas investir ton temps et tu vas investir ta connaissance. Donc, il faut savoir si la société gagne de l'argent avant d'envoyer ton CV. Voilà. Donc, alors, dans la technique, on pourrait, mais ça dépend. Oh, écoute, bon, Elisabeth. Oui, dans la technique, on pourrait, mais ça demanderait des heures, ça demanderait beaucoup de temps. Là, vraiment, le but, c'est vraiment de partir sur des bases. J'ai quelqu'un qui m'a contacté la dernière fois, par exemple, et qui me dit qu'au niveau des stocks, il ne comprend rien. Bon, il ne comprend rien. D'autres qui m'appellent, ils me disent oui, j'ai un examen, est-ce que tu peux passer l'examen à ma place? Non, mais véridique, hein. Quelqu'un qui m'appelle, il me dit qu'il faut que je passe l'examen à sa place. Moi, je pensais que c'était des cours renforcés. Mais quand la personne te dit oui, j'ai besoin que tu viennes à l'examen faire à ma place, ça, je vous dis déjà, je ne fais pas ça. Donc, ça, je fais pas ça. Hein. Ça, c'est compliqué. Mais voilà, donc oui, les lives, le but de ces lives, ce sera d'aborder certaines notions. Non, Cédric, tu peux rigoler, mais il y a une nana qui s'est embrouillée avec moi la dernière fois, qui m'appelle, qui me dit, mais moi j'ai un examen, l'audit bancaire, je connais pas, je trouve pas d'accompagnateur, j'ai besoin que vous me fassiez faire, que vous m'aidiez pour l'examen. J'ai dit, ok, mais moi, déjà, l'examen, il faut prendre peut-être 2 semaines, 3 semaines. Elle m'envoie le programme et elle me dit, non, mais j'aimerais que vous soyez là le jour, comme ça, vous faites le devoir, vous m'envoyez. Je dis, mais tu rigoles ou quoi? Mais tu es sérieuse? Non, mais attends, mais ça va pas, non? Et c'est pas la seule qui m'a demandé ça, il y en a plein qui me demandent ça. Sauf que je suis pas professeur. Je forme des gens, oui, je forme des personnes à titre privé. Comme j'ai dit au début, des personnes, des cadres moyens intermédiaires dans le domaine de la gestion des risques, comptable financier, risque opérationnel, contrôle interne. Et en compta aussi sur les notions de finance, comment choisir, comment savoir qu'on fait le bon choix d'investissement, comment pouvoir interpréter un compte, un bilan, savoir que voilà, ça c'est dans mes cordes, mais commencer à... Non mais tu dis c'est dingue, mais ça arrive, si, ça arrive, voilà, ça arrive. C'est comme si voilà, tu fais une rencontre de foot et puis tu demandes à quelqu'un de porter le maillot à ta place. Voilà. Et sans endurance et tout, sans entraînement. Bon. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a débordé un peu. C'est un peu plus long que ce que je croyais, mais je suis agréablement surpris. On est quand même 6. C'est bien. C'est bien. Vous avez d'autres questions basiques ou pas? Si vous n'avez pas d'autres questions basiques, de toute façon, vous pouvez m'envoyer un petit message. Hein. Envoyer un petit message. Voilà. Je préciserai dans les lives suivants peut-être certaines nuances. Il y en a qui m'ont demandé c'est quoi la différence entre un comptable, un expert comptable, un commissaire aux comptes. Il y en a même qui m'ont demandé s'ils avaient le droit de faire du conseil comptable. C'est-à-dire que oui, est-ce qu'on peut, sans être expert comptable, réaliser la comptabilité de quelqu'un?
Bon, là, déjà, je précise, hein, pour les étudiants là, qui font la compta des autres, normalement, c'est le chef d'entreprise. Normalement, c'est le chef d'entreprise plus l'expert comptable et un comptable salarié qui doivent tenir la comptabilité. Normalement, une comptabilité à côté, c'est un exercice illégal de la profession, hein. Mais il y en a qui le font, hein. Après, chacun fait comme il veut, hein. Voilà, 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 voilà. Chacun fait comme il veut. Donc voilà, 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 voilà. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Euh, donc en fonction des questions, bon, je réponds pas à tout le monde. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé du, il y a même quelqu'un qui m'a appelé du Congo aujourd'hui. Quelqu'un qui m'a appelé du Congo. Il m'a appelé du Congo. Après, je l'appelle, il me répond plus. Je sais pas si c'était un, c'est quoi, on appelle ça un troll. Non, c'est pas un troll. Ou un, bref, je sais pas. Et il m'envoie un message, il me dit qu'il est dans l'urgence. Quand je lui envoie le truc, il ne me répond plus. Ok, ok, Cédric. Ben écoute, on s'appelle très bientôt. Non, j'ai pas changé de numéro. Et puis, je sais pas si tu as repris virtuellement ou pas. Bon. Ben, on se revoit très bientôt là où tu sais. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, j'en ai terminé. Je sais pas si vous avez des questions particulières. C'était vraiment basique, basique, hein. Vous voyez, on n'avait pas besoin de rentrer dans les détails. C'est pas nécessaire. Peut-être la prochaine fois, on regardera les notions de certaines notions techniques, peut-être le risque comptable, mais ça c'est très spécifique. Peut-être la gestion des risques. Ouais, Adams, waouh, ouais, ouf. Oh, c'est pas possible. Eh ben dis donc, les lives, ça fait renaître, hein. Mais toi, je t'ai à l'œil, je t'ai à l'œil, je t'ai à l'œil, je t'ai à l'œil. On s'appelle, on s'appelle, on s'appelle. Voilà, voilà. Dans les prochaines fois, peut-être qu'on verra les notions aussi sur les finances personnelles, parce qu'on a aussi un volet où on accompagne les personnes qui ont du mal à gérer leur budget, des gens qui sont en surendettement, des gens aussi qui veulent planifier par rapport à un projet, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, par exemple, qui touchent de l'argent, mais ils ne savent pas où l'argent va. Mais bon, et après ils accusent, bon, dans certaines cultures, on accuse les sorciers et on accuse les autres. Mais c'est parfois un problème de gestion. C'est pas parce qu'on est un bon comptable qu'on est forcément un bon gestionnaire. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, voilà. Bon. Ok. Bah écoutez, sur ce, je vais couper le live si vous avez plus de questions. Et puis, vous avez mon numéro. Vous avez le numéro de la page WhatsApp, Facebook. Et puis, oui, oui, tu as mon numéro, oui. Adams, je vais t'envoyer mon numéro, c'est pas un souci. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end et un bonsoir d'Alger. Ouais, un bonsoir d'Alger de 1, 2, 3. Je ne dis rien. Les connaisseurs connaissent ça. Ok, ok. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais couper. Je sais même pas comment on coupe. C'est là. Ok, bah écoutez, bonne soirée, merci à tous et puis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao, 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 merci.